Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va traiter l'exercice 10, chimie. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, il s'agit d'un suivi par conductimétrie, donc les conditions de la température. Ici, vous avez un rappel comment calculer la conductance d'une solution. K, c'est la constante de la cellule, c'est le conductimètre. Ici, vous avez les lambda et les concentrations des ions présents dans la solution. Alors, dans ce tableau, vous avez la conductivité molaire ionique des ions concernés. Na+, OH-, HCO2-. Ici, on vous donne ici, donc une petite remarque, on néglige les ions H3+, donc pour les élèves débutants, on va se demander, normalement, il n'y a pas les ions H3+, donc c'est ce que vous allez voir après. À chaque fois que vous avez l'eau, vous avez une solution aqueuse, donc automatiquement, vous avez OH- et vous avez H3+. Alors, on va voir ça prochainement dans les leçons qui vont arriver après. Donc, pour le moment, on va négliger les ions H3+. Alors, de quoi il s'agit? On verse dans un bécher un volume V. Ici, vous avez le volume déjà en mètres cubes, donc ce qui est bien, d'une solution Sb d'hydroxyde de sodium, de concentration Cb, et le volume aussi, c'est en mol mètre moins 1, au lieu de litre moins 1. À propos de la solution d'hydroxyde de sodium, au programme marocain, les élèves doivent connaître l'expression, la formule. C'est Na+, sodium, Na+, OH-, c'est à connaître par cœur. Alors, puis on y ajoute un instant t égal à 0, considéré comme origine des temps, une autre quantité, Ne, du méthanoate de méthyle. Ben, c'est le méthanoate de méthyle, indirectement, c'est donné dans l'équation. Voilà, avec une quantité de matière égale. Donc, Ne du premier réactif égale la quantité de matière du second réactif. On considère que le volume de tout le mélange, il reste constant au cours du temps, et il est aussi donné en mètres cubes. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentative des variations de la conductance en fonction du temps. Ce que vous avez ici à gauche, la conductance ici en millisiemens en fonction du temps qui est en minutes. Donc vous avez ici la courbe de l'évolution de la conductance. On vous donne ici l'équation de la réaction qui modélise la transformation chimique. Et les questions. Donc, c'est toujours la première question, même si elle n'est pas demandée, on aura toujours besoin d'un tableau descriptif, tableau d'évolution de la réaction. Pour la seconde question, on vous demande de trouver l'expression suivante de la conductance. Donc, on va traiter les questions une par une. Donc, vous avez une expression de la conductance égale à moins 0,72 fois x. X, c'est l'évolution, et ça, c'est l'expression à un instant t, au cours de la transformation. Plus 2,5, 10 moins 3, le tout en Siemens, le système international. Donc, on va voir comment on va établir cette expression. Puis, on vous demande de justifier la décroissance de la conductance. Vous remarquez que la courbe ici, elle est décroissante. Donc, on va expliquer pourquoi elle est décroissante. Quatrième question, on vous demande de calculer la vitesse volumique à un instant t égale à 20 minutes. Donc, vous avez déjà ici la tangente à l'instant t égale à 20 minutes. Et en dernière question, la valeur du temps de demi-réaction. On commence. Pour la première question, donc le tableau d'évolution, il est simple. Donc vous avez les réactifs et les produits qui ont le même coefficient stoichiométrique. Donc on a ici la même quantité des deux réactifs, Ne égale à Nb, avec Nb égale à Cb fois V. Donc, on aura le même coefficient 1x, 1x max, la même ici, la même chose pour le deuxième réactif, pour les produits x, x max et aussi le second x, x max. La deuxième question, on vous demande de trouver l'expression de la conductance. Donc, premièrement, l'expression de la conductance égale à K fois la conductivité. K, c'est une constante de la cellule de conductimètre. Voilà, le dispositif pour mesurer la conductance. Donc ici, vous avez déjà l'expression dans l'énoncé de l'exercice. La conductance, c'est égal à K fois, quels sont les ions qui sont mis en jeu ici? HO-, HCO2- et Na+. Donc la concentration fois la conductivité ionique, ici pour le deuxième. Alors il manque ici un lambda.
voilà, lambda Na+. Alors, comment on va déterminer les expressions des trois concentrations? Voilà l'expression. Pour la concentration de H en moins d'après le tableau, voilà la quantité de matière, NB moins X max, voilà NB, pardon, à un instant T, NB moins X sur le volume total. Pour le deuxième ion HCO2- d'après le tableau, HCO2-, sa quantité de matière c'est X, donc on va mettre ici X sur le volume du mélange. Alors pour Na+, il n'est pas dans la réaction, Na+, elle est constante, c'est un ion qui ne réagit pas, donc la quantité de matière c'est celle que nous avons au début, c'est-à-dire la quantité initiale, ici c'est NB, donc NB sur le volume fois bien sûr la conductivité ionique. Alors on cherche l'expression de, on doit factoriser, on doit isoler l'avancement de X. Alors pour cela, on a ici NB avec lambda H au moins, et vous avez ici NB avec lambda Na+, que j'ai rassemblé ici, j'ai factorisé par NB. Puis ici X avec H au moins et X avec HCO2-, que j'ai rassemblé ici, j'ai factorisé par X. Alors c'est ce que vous allez refaire après. Puis maintenant, l'expression pour remplacer les valeurs numériques, on a besoin de la valeur de NB. NB c'est CB fois VB. Après les calculs, ça fait 2-10-3 mol. Et on remplace les expressions. La constante de la cellule du conductimètre, voilà. Donc le tout, le volume ici, c'est déjà en mètres cubes. Si dans un autre exercice, vous avez le volume en litres, ben c'est nécessaire, c'est impératif de convertir en mètres cubes. Donc je remplace la valeur de NB, puis les conductivités, vous avez les conductivités dans l'énoncé de l'exercice. Alors ici, on aura le tout en fonction de X. Si vous faites les calculs, vous avez trouvé l'expression finale. Voilà, 2,5 10-3, tout ça, ça fait 2,5 10-3, et tout ça, ça fait moins 0,72. Si on inverse, pour commencer par la variable, la fonction X, donc on aura 0 moins 0,72X plus 2,5 10-3. C'est exactement l'expression demandée dans la question. La question suivante. Alors, la question suivante, on vous demande d'expliquer pourquoi la courbe elle est décroissante. Donc, pourquoi elle est décroissante? Voilà, tout simplement parce que, voilà, je l'ai déjà écrit ici. Nous avons ici le réactif H- est un réactif et l'autre ion HCO2- est un produit. On ne va pas parler de Na+, puisqu'il est constant. Alors, il y a disparition de H- qui a une grande conductivité ionique et il est remplacé par un produit HCO2- qui a une petite conductivité. Donc, si vous revenez aux valeurs de conductivité des ions, alors vous avez lambda de HCO2- est inférieure à celle de H-. Donc, on remplace une conductivité un peu élevé par une conductivité un peu inférieure, ce qui explique la diminution et la décroissance de la conductance et la conductivité de la solution. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour la quatrième question, on veut calculer la vitesse volumique. Voilà, donc pour calculer la vitesse volumique, on a besoin de déterminer l'expression X. Parce que comme on vient de voir dans des exercices précédents, si vous avez une courbe d'évolution en X, ben vous faites les calculs directs. Sinon, eh ben, il faut chercher l'expression de X en fonction de ce que vous avez dans la courbe. Nous avons X et dans la courbe, nous avons G. Alors, on va utiliser l'expression trouvée dans la question 2 et on va déterminer l'expression de X. Voilà, donc si on fait déplacer les expressions, on aura moins 0,72, on fait déplacer moins G, et après on aura l'expression suivante. Et pour calculer la vitesse, on a besoin de la dérivée de X. Alors on va dériver toute cette quantité, c'est-à-dire on va dériver l'avancement de la réaction. Ça c'est une constante, donc ça fait 0, et ça c'est une constante, c'est comme si vous avez ici A fois F, donc vous allez dériver juste cette partie ici. Alors, on dérive, on va trouver l'expression, ça c'est une constante, moins 1 sur 0,72, fois la dérivée de la variable, la fonction g, dg sur
dt. Et par définition, on sait que l'expression de la vitesse, c'est 1 sur le volume des mélanges fois la dérivée de l'avancement. Donc, on va remplacer dx sur dt par la nouvelle expression et on va trouver l'expression finale de la vitesse. Et puis, comment on va faire les calculs? Donc, nous avons le volume. Comment on va calculer la dérivée? La démarche, c'est toujours une démarche graphique. On va calculer le coefficient à l'instant t1. Voilà, donc on va utiliser l'expression de coefficient d'après la tangente et on aura l'expression, on remplace dg sur dt par delta g sur delta t, c'est-à-dire on va calculer le coefficient. Alors, on va utiliser la courbe et voilà, vous avez ici la tangente à l'instant t égale à 20. Voilà le point de la tangente. Alors, on va choisir deux points. Je vais prendre par exemple le point 10, le point 20, point 10, voilà. Voilà, si je fais l'expression, ça me donne à peu près 1,85. Je choisis par exemple le point 50. Voilà, si je fais l'expression, j'aurai à peu près 0,75. Alors, on va utiliser ces valeurs et faire les calculs. Le volume, c'est 2 10 moins 4, c'est déjà en mètres cubes. Ici, vous avez 1 sur 0,72. Les deux points, ça fait 1,85 moins 0,75. Remarquez ici, vous avez le millisiemens, donc il faut multiplier par 10 moins 3. Pour les valeurs du temps 10 et 50, en minutes, je convertis en secondes. Je multiplie par 60. Tout calcul fait, vous allez trouver, on trouve 3,18, 10 moins 3, l'unité internationale, mol, mètre moins 3, seconde, moins 3. Pour la dernière question. La dernière question, on vous demande de calculer le temps et déterminer le temps de demi-réaction. Par définition, T égale à T1 demi, c'est-à-dire demi-réaction, quand l'avancement de la réaction est égal à X max sur 2. Ça, c'est une définition. Ça, c'est la définition du temps de demi-réaction. Alors, c'est toujours graphique. Pour cela, on doit déterminer la valeur de X max pour trouver la valeur X1 demi. Les deux réactifs, ils ont la même quantité et le même coefficient. Donc, tous les deux sont limitants. Donc, il suffit de choisir un. Alors, on va considérer CBVB moins Xmax égale à 0 et on détermine Xmax. Si on fait les calculs, on va trouver Xmax égale à 2, 10 moins 3. Alors, on va diviser par 2 pour trouver X1 demi. Si on fait les calculs, la valeur de X1 demi qui correspond au temps de demi-réaction égale à, vous divisez par 2, 10 moins 3. Voilà, donc la courbe, on n'a pas une courbe de l'évolution en X. Nous avons en G, la conductance. Donc, on doit déterminer l'expression de G au temps de demi-réaction. C'est-à-dire, on aura G1 demi. Il suffit de remplacer X par sa valeur X1 demi. Si vous faites les calculs, vous allez trouver G1 demi. Vous remplacez la valeur de X1 demi par 10 moins 3. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 1,78, 10 moins 3 Siemens. Je dois convertir en millisiemens, voilà, d'après la courbe, parce que la courbe, elle est en millisiemens. Vous avez donc par projection, voilà la courbe, on va chercher la valeur 1,78, c'est à peu près ici, d'accord? Ça fait 1,78, on fait la projection, et on fait la projection ici, à peu près, c'est à peu près 14. Finalement, on trouve T1 demi à peu près égal à 14 millisecondes. Bien sûr, plus ou moins une minute, puisqu'il n'y a pas une grande précision graphique. Voilà, merci. J'espère que c'est clair. À la prochaine.